Les trois expériences préférées au Québec. Donc la première, c'était mon expérience en tant que bénévole au Centre de Lettres. Le Centre de Lettres, c'est une éco-communauté qui est située au lac Beauport, à 20-25 minutes de la ville de Québec. J'y suis resté un peu plus d'1 mois et ouais, c'était vraiment fun. Il y avait des activités, vous avez un lac, vous avez des activités de canoë et kayak, vous avez comme des géodomes pour les hébergements. Les géodomes, c'est des espèces de bulles qui sont en polycarbonate et c'est plutôt sympa. Ouais, en chalet aussi, vous avez. C'est un espace situé dans une grande forêt en fait. Et donc il y a des activités qui sont proposées comme il y a des massages hawaïens aussi, il y a des cours de yoga, il y a, ouais, il y a pas mal de ces choses-là. Donc c'était une belle communauté avec des gens sympathiques et c'est juste à côté de la ville de Québec. Voilà. Donc ça c'était la première expérience. Ensuite la seconde expérience c'était un match de hockey américain à Drummondville. Donc, Drummondville c'est situé à, si je me rappelle bien, je crois que c'est à 2 heures de Montréal de voiture. Donc ouais, c'était un beau match. Je me souviens plus contre quelle équipe. Les Voltigeurs, je crois, de Montréal, de Drummondville, pardon, contre je sais plus exactement, mais bref, en gros, les joueurs ils sont assez agiles avec l'espèce de disque, hein, le palais. Puis quand vous êtes juste à côté des parois tout autour, c'est vraiment impressionnant la vitesse des gars et pour les suivre il faut pas mal d'agilité. Voilà. Et la troisième expérience c'était, si je me souviens bien, puis une expérience au Spa des Neiges. Donc c'est vraiment un beau coin aussi. Il y a donc 2 bains chauds, 2 bains froids, un grand bain tempéré, un sauna finlandais, un hammam, puis une vue panoramique sur le fleuve Saint-Laurent. Donc ça c'est vraiment cool, avec des hamacs, avec une grande terrasse où on peut manger. Voilà. Donc vous avez aussi un espace cosy où vous pouvez vous poser votre cahier, prendre des notes ou lire un livre. 2 salles de repos aussi. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai travaillé au Spa des Neiges en tant que bénévole, 20 heures par semaine. Quels sont les moments les plus drôles et surprenants que j'ai vécu? Ouais, c'était quand j'allais au festival du Love and Light. Il y a 2h30 de route. Et puis sur la route, vous me croyez ou non, à 300 mètres, il y avait un élan qui arrivait juste en face. Donc j'étais dans une descente et lui il était juste en bas de la descente là. Puis il y avait une voiture juste devant moi. Elle ralentissait à 40 km/h au lieu de 90. Voilà, je me suis posé la question, je me suis dit putain mais
what the fuck, c'est quoi ce truc comme ça là? Voilà, donc j'ai ralenti et puis j'ai eu de la chance, au bout de quelques secondes, il est parti sur la droite dans la forêt. Ouais, c'était du côté d'Aumondville où il s'est échappé. Donc voilà. Sinon, les autres moments drôles, bah, il y en a eu pas mal, mais plus qui viennent à l'esprit là maintenant. Et ouais, c'est souvent les moments où on prévoit à la dernière minute les choses. Donc ça, c'est fou parce que c'est limite. Je pensais qu'on se foutait de ma gueule au début, mais non. En fait, c'est ancré dans la vie des Québécois. C'est vraiment, on s'adapte au moment même, ici même. Et puis si on a d'autres choses de prévues, ben on casse tout. Puis on s'adapte avec ce qui est prévu en l'instant même, quoi. Voilà. Puis les écureuils aussi, ils viennent juste au bout de vos pieds. Donc ça, c'était assez surprenant au début. Et quoi d'autre? Voilà, c'est à peu près tout. Alors, comment j'ai géré mon budget? En gros, je touchais dans le mois 3200 $ canadiens. Pour faire le calcul en français, donc vous faites 3200 multiplié par 0,69 et ça vous donne le salaire en euros. Je gagnais à peu près la même somme d'argent qu'en France. Et donc mon job, c'était technicien en informatique. Je l'ai fait pendant 7 mois. Et donc pour la nourriture, par mois, je dépensais entre 400 et 500 $ de nourriture. J'allais peu souvent au resto, très peu souvent même. Je mangeais quand même assez équilibré. Il y a quelques fois où oui, je prenais de la malbouffe, mais c'était assez rare dans le mois. Voilà. Pour les activités et tout le reste, pour les sorties, moins 250 à 300 $ par mois, sachant que je suis pas quelqu'un de dépensier. Voilà. Et j'avais un fichier Excel où, ligne par ligne, je mettais par exemple mon salaire par mois, 3200, dépenses pour les courses, nourriture, tant d'argent, loisirs, sorties, tant d'argent, essence. Ouais, c'est à peu près tout. L'assurance aussi, le loyer, et puis voilà. Donc tous les mois je faisais un calcul avec tout ça, toutes ces sommes. Et puis en fait j'en suis venu à la conclusion que c'était à peu près, je dépensais autant qu'en France, puis je gagnais autant qu'en France aussi. Donc voilà, sachant que le prix de la vie il est assez élevé par rapport au dollar canadien, à la devise, mais je pense que les prix sont presque les mêmes qu'en France. C'est juste une histoire de devise. Ouais. Pour ce qui est mon cas, bien sûr. Après, les autres, j'en sais rien, mais pour moi, c'est ça. Les compétences que j'ai développées après être installé ici au Québec,
c'est beaucoup la débrouillardise, donc le fait de me débrouiller seul pour tout en fait, pour les papiers, pour trouver un logement. Quoique au début j'ai eu de la chance, on me l'a proposé. C'est une personne de l'ancienne société où je travaillais qui me l'a proposé. Hum, puis c'est ça, donc je pense qu'il faut être assez autonome. Il faut savoir aller chercher l'information soi-même sur Facebook, sur des sites comme pour trouver des logements. Vous avez Roomlala pour les colocations. Vous avez Airbnb aussi qui marche bien. Voilà, tous ces genres de sites. Et voilà, donc ça développe pas mal l'autonomie, le fait de se débrouiller, puis d'aller vers les autres aussi, surtout quand vous y allez seul, comme moi. Donc je connaissais personne au début. Et là, ça fait plus d'1 an que je suis ici, donc ça va faire un peu plus de 13 mois au total. Et voilà, j'en suis content. Pour me faire des amis, ici au début ça a été compliqué. Je pense que c'est la question que tout le monde se pose avant de venir au Canada. Si c'est pour une installation ou pour commencer un nouveau job. Au début, j'ai fait pas mal de connaissances au niveau de justement mon travail dans le domaine de l'informatique. Et sinon, au niveau des amitiés sur le long terme, j'ai pas eu beaucoup d'amitiés sur le long terme. C'était plutôt soit sur le court terme ou le moyen terme. Ça a pris plusieurs mois. Et c'était des personnes qui avaient des activités en commun avec moi. Donc je pratique beaucoup du yoga chaud. C'est du yoga chauffé dans une salle à 40 ou 42 degrés. C'est très intense. Et puis voilà. Donc les gens sont assez ouverts d'esprit. Quand vous allez dans des festivals plutôt orientés bien-être et tout ce qui est activité, développement personnel, des festivals de musique aussi, où les gens, je pense, qui sont assez ouverts d'esprit. Et après, pour se faire des amitiés sur le long terme, je pense qu'il faut vraiment avoir un lien, vraiment avoir cette connexion avec les personnes qui fait que vous sentez que voilà, vous allez parler vous allez rester un moment avec ces personnes. Voilà. Quelles sont mes impressions générales après 1 an de PVT au Canada, précisément au Québec? Alors il y a eu pas mal d'expériences perturbantes au début, parce que le temps de faire des papiers, le temps de s'installer, le temps de comprendre comment ça marche ici, c'est très différent d'en France. Donc il y a beaucoup de choses qui se font vraiment au jour le jour. Ça, c'est très important à comprendre. Et la météo change souvent, très souvent même. Le jour même, en fait, on vous indique qu'il pleut, par exemple, et puis en fait, il fait beau. Donc ça arrive souvent, ces choses-là.
Et ensuite, il y a beaucoup aussi d'activités, de sorties où il faut prendre sa voiture pour y aller parce que c'est comme ça. Le territoire au Québec, en fait, le Québec, il est 10 fois plus grand que la France en superficie. Donc voilà, ça explique pourquoi aussi les transports en commun, ils peuvent pas tout desservir. Et puis les gens sont agréables, ils sont cool dans la ville de Québec. Sinon à Montréal, ils sont assez pressés, je trouve. Mais il y a pas mal de villes où ils sont plutôt cool puis il fait bon vivre et voilà. C'est une bonne expérience dans l'ensemble.